Chapitre vecteurs et coordonnées, montrer que des points sont alignés en utilisant un repère. ABCD est un parallélogramme, E est le symétrique de B par rapport à A, F est défini par DF égale 1/3 de DB, montrer que E, F et C sont alignés. Donc reprise de l'exercice déjà abordé en montrant que E, F et C sont alignés en utilisant donc les vecteurs et la relation de Chasles. Construction de la figure. E est le symétrique de B par rapport à A est le milieu de EB, et DF égale 1/3 de DB, on va donc partager le vecteur DB en 3 vecteurs égaux, et le point F est tel que DF égale 1/3 de DB. On peut utiliser le repère DC, DA par exemple, d'origine D, le point C correspond donc à l'unité sur l'axe des abscisses, et le point A à l'unité sur l'axe des ordonnées. Dans ce repère, l'origine donc D, 0, 0, le point C, 1, 0, le point A, 0, 1, unité sur l'axe des ordonnées, et le point B, 1 selon l'axe des abscisses, 1 selon l'axe des ordonnées. Il va donc falloir trouver les coordonnées du point E, ensuite du point F, et vérifier ensuite la collinéarité des vecteurs EF et EC, ou bien EF et FC. Coordonnées du point E, A est le milieu de EB, on va donc écrire que l'abscisse de A correspond à XE plus XB sur 2, et l'ordonnée de A, YE plus YB sur 2. Il suffit ensuite de remplacer XA, YA, XB, YB par leur valeur. Donc XA 0, XB 1, YA 1, YB 1. Ensuite d'isoler l'abscisse de E et l'ordonnée de E dans la deuxième équation. On va donc d'abord multiplier par 2. 2 fois 1, 2. 2 fois 0, 0. Et isoler XE et YE. Le point E a donc pour coordonnées moins 1, 1. Une unité selon l'axe des ordonnées, moins une unité selon l'axe des abscisses. De la même façon, on va chercher les coordonnées de F. Donc le vecteur DF a pour abscisse XF moins XD, qui doit être égal à 1/3 de l'abscisse du vecteur BD, c'est-à-dire XB moins XD. Attention, deuxième point, moins premier point. On traduit également cette relation selon l'axe des ordonnées, YF moins YD et YB moins YD. Il suffit ensuite de remplacer toutes les valeurs connues, c'est-à-dire XD, XB et YD et YB, et d'isoler ensuite XF et YF. Abscisse de F, 1/3, ordonnée de F, 1/3. On calcule ensuite les coordonnées du vecteur EF, par exemple, donc XF moins XE, avec les points trouvés précédemment. Donc 1/3 moins moins 1, donc 1/3 plus 1, 4/3, et 1/3 moins 1, donc moins 2/3. Les coordonnées de vecteur EF, 4/3, moins 2/3. De la même façon, on peut calculer les coordonnées du vecteur FC, XC moins XF, et YC moins YF, avec le point F obtenu. Il suffit ensuite de vérifier que les vecteurs sont collinéaires, c'est-à-dire que 4/3 multiplié par moins 1/3 moins moins 2/3 multiplié par 2/3, critère de collinéarité, est égal à 0. Les vecteurs EF et FC sont collinéaires, avec un point commun qui est le point F, donc les points E, F et C sont alignés.